moment, c'est les finales françaises. 2 places à remporter, plus les Millennium, on le rappelle également, qui sont déjà qualifiés pour le SWC Monde. Les Millennium qui sont déjà qualifiés, qui vont représenter la France. Et l'équipe qui va gagner ce soir va déjà prendre une belle option pour la qualification. Donc ce match est très important et on va tout de suite se lancer sur stand-off pour la capture du drapeau. Voilà, vous l'avez vu, en jaune, c'est le drapeau des GTS. À l'opposé, vous allez avoir le drapeau vert, qui sera le drapeau des Vitality. Il va falloir aller capturer et ramener. On le rappellera jamais assez, mais pour pouvoir ramener son drapeau, il faut que le sien soit là. Voilà, c'est ça, le défendre et aller le chercher. C'est ça la difficulté, si on a juste à prendre un drapeau et le marquer, ça serait beaucoup trop simple. Il faut également avoir son drapeau à la base. Et en parlant de drapeau, le premier drapeau à la base, il est sorti du côté des GTS. Dilux qui récupère le drapeau, parce que Gotaga utilise son coéquipier, et Dilux qui est en train de reprendre son drapeau. On regarde un petit peu la carte. Un seul joueur est en position. Il est au niveau du vert, c'est Broken. Il est à la tranche. Il est fait sur Yako. Est-ce qu'il peut enchaîner sur le deuxième? J'ai l'impression justement que le joueur adverse est passé au niveau du top pour éviter justement de se faire avoir. Et Broken qui joue de manière agressive, peut-être un duel à remporter. Mais Broken, il a un petit peu sauvé son équipe là, c'est-à-dire qu'il a réussi à récupérer le drapeau et à faire des frags, ce qui a empêché Dilux de marquer. Vous le voyez en haut, vous avez sous les deux logos si le drapeau est à la base ou s'il a été volé. Donc là, chaque équipe a le drapeau de l'adversaire et vous le voyez en bas à droite, le drapeau jaune, ce qui signifie que Broken a le drapeau des GTS et qu'il est en train d'essayer de le ramener à sa base, mais là malheureusement il peut pas le ramener pour récupérer son propre drapeau. Et Yako pendant ce temps-là qui s'est fait éliminer, est-ce que Broken justement va pouvoir marquer ce drapeau? Est-ce qu'il y a une sneaky dans leur base? Il joue de manière très passive pour le moment, il s'attend justement à ce qu'il y ait quelqu'un et c'est sur sa gauche. Est-ce que Dilux peut return ce drapeau? On va essayer de passer directement sur lui, le drapeau qui va être scoré en principe par Agony. Non, le kill qui a été fait, est-ce que Kota peut faire la différence? Non, Dilux qui fait le clutch, il vient de faire cet énorme double et la contre-attaque est immédiate. Est-ce que Dilux peut le run? Énorme action individuelle de sa part puisque le drapeau risque d'être forcément scoré. Ouais, Dilux qui va rentrer à la base, vous le voyez en haut de la carte, il est très proche, il n'y a aucun joueur des Vitality pour l'en empêcher, il va sortir, il y va, et c'est 1-0 pour les GTS qui ouvrent le score dans cette capture du drapeau, vous le voyez en haut, il a réussi à ramener le drapeau adverse et à ouvrir le score. Très bien joué de la part des GTS qui prennent l'ascendant dans ce match. Et comme quoi il faut vraiment rien lâcher, on avait cru justement que Broken avait la possibilité de marquer ce drapeau, mais Dilux est passé middle map, a fait ce premier frag et en plus remporté son duel contre Gotaga, très déterminant puisque désormais ils ont le lead, plus que 2 minutes 42, ils peuvent justement jouer l'avantage de ce 1-0 et peut-être par la suite jouer leur SS sur le second. Ouais, on l'a vu, c'est très rapide, les Vitality qui étaient vraiment à 2 doigts de marquer et finalement Dilux qui a fait une super défense et qui a pu contrer et ouvrir le score. Là les GTS ils sont plutôt bien, on voit Alzox chez Vitality qui est devant, qui essaye de le toucher à travers le mur, malheureusement ça passera pas. Il a quand même une position clé désormais Azox, il se doit justement de contrôler ce carton. Le joueur adverse qui est toujours présent dans cette... Ouh, il a été spoté mais il n'est pas mort. Gotaga pendant ce temps-là en tout cas qui vient de faire le frag et c'est bien joué de la part d'Azox. Il avait été spoté, ça ne sert à rien justement de rester sur cette position, on se redirige ailleurs. Ouais, donc quand tu dis spoté, ça veut dire qu'il a été repéré par son adversaire, c'est-à-dire que toute l'équipe adverse sait où il est. Donc il doit faire très attention pour pas se faire tuer bien entendu. L'objectif honnêtement c'est de rester un maximum en vie justement et Tonija pendant ce temps-là à spotter quelqu'un au niveau de la station. Tonija qui perd son duel contre Broken qui est en série 2, il est avec sa scorpion, le drapeau a été sorti en plus. Est-ce que Broken peut récupérer ce frag au fond? Pas de problème pour lui, c'est Dilux qui tombe et le drapeau qui est sorti côté Vitality. Agony qui décide de passer middle et ce n'est pas spécialement bien joué puisque Melo va return ce drapeau très tranquillement, j'ai l'impression, à moins que justement, non, le drapeau a été... Non, ça n'a pas été return, c'est toujours run, j'ai l'impression des deux côtés. Il y a en tout cas qui tombe sous les balles de Gotaga et c'est Broken finalement justement qui a repris un drapeau juste derrière finalement. Ouais, vous le voyez, Broken, il a le drapeau, son objectif c'est de pouvoir essayer de retourner à la base en sécurité sans se faire tuer. Ah, il est dans le bâtiment au niveau du milieu de la carte, on voit Broken, il est déjà en série de 4, ça veut dire qu'il a fait 4 frags sans mourir, ce qui lui a fait augmenter ses points, ses score streaks, il va bientôt les débloquer. Vous voyez en bas à droite la jauge qui monte et qui monte, il arrive à en faire un nouveau et il a débloqué son et on a vu aussi missile. le teamwork de la part de ces joueurs des Vitality qui se sont tous réorientés justement sur leur coéquipier. Il avait le drapeau, c'était une position clé, ne pas tout simplement se laisser avoir. Et Dilux pendant ce temps-là, lui, contrôle le côté carton avec son 994, il se doit de rester en vie, sinon ça va être l'égalité
côté l'égalisation côté Vitality. Oui, chaque équipe a le drapeau de l'adversaire. Donc là, il faut trouver l'équilibre parfait entre attaque et défense. Est-ce qu'on laisse 2 personnes pour défendre? Est-ce qu'on en laisse 3? Est-ce qu'on laisse le porteur tout seul? Combien de personnes on envoie à la récupération? Et ça, c'est très important. Broken, qui là, avec son drapeau, fait un 6e kill. Il a débloqué son 2e pouvoir, son 2e SS. Il a son 2e SS, comme tu dis. Il a son foudroiement et j'ai l'impression qu'il va attendre tout simplement ses 14 dernières secondes. Aucun drapeau ne sera marqué finalement. En principe, c'est bien joué de la part des deux équipes. Les joueurs des GTS qui gardent leur avantage et de l'autre côté, les Vitality qui ne se prennent pas un drapeau. Voilà, les GTS qui sont contents de garder leur 1-0 et de l'autre côté, on va avoir les SS, comme on l'a vu, de Broken qui vont pouvoir faire la différence. En tout cas, 1-0, les GTS qui sont en tête dans ce premier match de WC France. C'est une petite surprise déjà dans ce tournoi, à voir si les Vitality vont avoir suffisamment de caractère pour revenir dans cette rencontre. 1-0, c'est pas un avantage énorme pour être honnête, mais c'est clair et net que c'est toujours bien justement d'avoir cet avantage, mais avec un Broken tout de même, on va repasser sur lui justement, car il avait débloqué cet Hellstorm et ce foudroiement. Les SS qui vont être primordiaux, il va falloir qu'ils utilisent de la meilleure manière possible pour peut-être permettre à cette équipe des Vitality de revenir au score. Ouais, c'est Vitality qui vont avoir ce petit avantage du coup dans cette manche, on va voir si ça leur suffit. Et Yako d'entrée de jeu qui fait le premier frag de cette manche un petit peu pour donner le ton. Et là vraiment, il reste 4 minutes 35 pour les Vitality pour égaliser, voire même pour passer devant. Et Gotaga, ils avancent, les Vitality sont bien, ils arrivent à enchaîner. C'est Agony qui a réussi à faire le deuxième. Les Vitality qui ont bien défendu et cette fois-ci qui vont passer sur un mouvement offensif. Et les GTS qui vont être un peu en retrait pour défendre leur drapeau. On voit un Broken avec son AR qui contrôle le tracteur pendant ce temps-là. Agony qui temporise un petit peu justement, ne pas se jeter. Voilà, comme on disait, le SS qui est envoyé du côté de Broken. Un frag a été effectué, mais non, c'est sur son coéquipier malheureusement, le joueur qui est passé Kebab. Mais ça fait tout de même le kill côté Agony. Est-ce que Broken va enchaîner sur le deuxième? En tout cas, il sort ce drapeau. Il est en série de 7, c'est monstrueux. Il est à quoi, 25 points grand maximum de cet hélicoptère, cet aéronef furtif qui pourrait justement changer la donne dans ce match. Est-ce que le drapeau va être scoré? Personne n'est en position et ça va être l'égalisation côté Vitality. Ouais, Broken qui va pouvoir ramener le drapeau et ils égalisent, on peut les applaudir, les Vitality qui reviennent au score, un partout. Broken qui continue, il est en série de 8, il est tout simplement monstrueux Broken dans ce CTF. Et il a débloqué cet aéronef et il va attendre le meilleur moment justement pour le placer, pour tout simplement bouleverser l'équilibre de cette map. Une grenade parfaitement placée de la part de Yako en ricochet sans problème pour lui. Ça va lui permettre désormais de passer peut-être au niveau du bac allé. On regarde un petit peu cette mini-carte où sont situés les joueurs des Vitality. On a un Agony qui est complètement dans le bac avec son MP7 au niveau du bleu. Un premier kill est effectué sur Tonija. Est-ce qu'il va décider de prendre ce drapeau? J'ai l'impression, oh là là, Agony qui vient de détruire Diluc sur son passage. Ouais, Agony qui a réussi à récupérer le drapeau, qui continue, Broken qui fait le double kill, et les Vitality et l'aéronef qui est envoyé. Ça risque d'être tout simplement monstrueux. 2-1 pour les joueurs des Vitality. C'est tout simplement le comeback qui est en marche. On l'a vu, les score streaks qui ont permis aux Vitality de prendre l'avantage. Il reste 2 minutes 50. La tension est à son comble. Et là, les GTS, ils n'ont plus le choix. Il faut qu'ils partent à l'offensive. Mais Broken, il a dit non. Il a fait le doublé. Est-ce que les GTS vont avoir suffisamment de temps et d'envie pour revenir dans cette rencontre? Rien n'est moins sûr. Et Broken qui est toujours incroyable. 18-5, on regarde un petit peu le tableau des scores. 19-5 désormais du côté de Broken. De l'autre côté, en termes de slay, c'est vraiment bas. Seulement 5 kills du côté de Dilux. Les joueurs vraiment du côté Vitality qui font le taf. Et surtout Broken qui est en train de carry totalement son équipe. Son SS qui a été utilisé de la meilleure manière possible puisqu'il a réalisé un -2. Et un Agony qui a été impérial en faisant ce double en sortant par la suite le drapeau. Et là, les Vitality, ils n'ont pas forcément besoin de faire le jeu. Ils ont 2-1. S'ils tiennent 2 minutes dans cet état d'esprit, avec ce score, ils l'auront remporté. Ils essayent quand même forcément d'attaquer pour pas être complètement acculés en défense. Mais pour le moment, ça tient bien côté Vitality. Et les GTS qui vont partir à l'attaque. Mais Agony qui a dit non avec sa machine de guerre. Melo pendant ce temps-là qui passe également à l'attaque. Est-ce qu'il peut faire ce kill? Ouh, le turn qui a failli être fait du côté de Broken. Le drapeau une nouvelle fois qui est sorti côté Vitality. Le turn peut-être de Gotha. Oh là là, la sensi qui est vraiment monstrueuse. Agony toujours full SS également de son côté. Il se contente de protéger son drapeau. Ouais, donc là, on le voit, Agony, il a une machine de guerre. C'est son dernier score streak, son dernier pouvoir le plus puissant. Et vous voyez à quel point la machine guerre fait des gros dégâts. Il en est déjà à 2. Gotaga qui enchaîne. Il n'y a plus qu'un GTS et les 4 GTS qui sont morts en même temps. Ils vont
réapparaître assez loin, ils vont partir de très très loin, ça va être très compliqué pour eux, même si on voit Dilux qui s'empare du drapeau adverse. Dilux qui vient de tuer le drapeau en fait justement de Gotha qui était en train de le run. Est-ce qu'il peut enchaîner sur le deuxième? Pas de problème pour Dilux, mais il leur reste 1 minute, il faut vraiment qu'il passe à l'attaque, mais avec un Agony qui a son Nextorm mais également son foudroiement, ça paraît quasiment impossible, sauf un miracle, peut-être une action individuelle qui peut faire l'exploit. On a un Tonyjaa en tout cas qui est au niveau du vert, il passe côté grand, je regarde un petit peu cette mini-carte, le drapeau qui ne peut pas être sorti, Agony pour le moment, qui ne bouge pas de cette grange, le kill est fait, attention tout de même, 43 secondes, est-ce que Tonyjaa peut créer l'exploit? Oh, il a récupéré le drapeau, en tout cas c'est très tendu. Si vous êtes des supporters des GTS, c'est maintenant qu'il faut les encourager. Il leur reste 34 secondes pour ramener le drapeau. On voit Tonyjaa qui hésite, il veut pas se donner, il sait que s'il meurt c'est quasiment terminé. Melo et Yuka qui arrivent à faire 2 frags. Tonyjaa qui revient, il est pas très loin. Oh, ça va être compliqué. Broken qui arrive par derrière pour essayer de s'emparer du drapeau des GTS. Il fait le doublé, Broken, ça peut être le doublé de la victoire. Il prend le drapeau, il faut qu'il arrive à temporiser pendant 14 secondes. Est-ce que les GTS vont pouvoir le faire? Oh là là, Broken qui a été aidé par Gotaga et c'est terminé. Victoire des Vitality dans cette première rencontre de l'SWC. Quel match tout de même cette CTF1. On aurait pu croire que les GTS allaient s'imposer, mais les scores flics et la domination de la carte sur le deuxième round a été faite du côté des Vitality. Ça lors de la victoire, la cérémonie là qui est en train de se faire.